Aïe, aïe, aïe. Oh. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vais baisser mon volume un peu. C'est-à-dire que pour connaître ce qu'on appelle la vraie sorcellerie, ne cherchez pas loin, n'allez pas au Bénin, n'allez pas en Haïti. Prenez le vol, vous allez au Cameroun. Prince Aimé a chanté Viviane en 2006-2007, je me rappelle. Prince Aimé a plusieurs musiques dans son répertoire parce que c'est un compositeur. Depuis que Prince Aimé est au Cameroun, il est venu en aventure même ici en France. Ça n'a pas marché. Il est rentré au Cameroun. Aucun artiste camerounais. Je dis bien aucun. Autant qu'ils sont, aucun ne l'a approché pour faire quoi que ce soit avec lui. De Bordeaux dans ses amourettes fait la reprise de Viviane. Ça prend. Ça prend. La chanson est reprise, la musique est reprise des millions de fois. De Bordeaux décide donc de faire le remix. Avant même que je ne poursuive avec ce direct, reconnaissez ou reconnaissons que les Ivoiriens c'est les numéros 1 dans le soutien. Les Ivoiriens, ils mettent leurs artistes en haut. Les Ivoiriens, c'est un peuple accueillant. La Côte d'Ivoire, c'est une terre accueillante. Et son peuple, ils sont autant accueillants que leur terre. Les Ivoiriens, c'est un peuple qui soutient. Quand les Ivoiriens décident qu'ils mettent leurs artistes en haut, ils vont le mettre en haut. Ils soutiennent la culture chez eux. Les Ivoiriens, c'est les gens qui soutiennent. Regardez les gens, un groupe de personnes, un groupe d'Ivoiriens, ils se sont levés. Des fois au studio, ils sont partis chanter devant la maison de Bordeaux. Pour dire que rentre au studio. Les Ivoiriens, c'est un peuple qui soutient. Ils soutiennent. Ce n'est pas les sorciers comme chez nous au Cameroun. Au Cameroun, c'est la sorcellerie en état brut. En Côte d'Ivoire, tu as le talent, tu pèses. Ce n'est pas un débat. En Côte d'Ivoire, tu as le talent. Si tu proposes quelque chose que les gens aiment, tu vas percer. Ce qui n'est pas le cas au Cameroun. Les Ivoiriens payent les tickets pour aller voir leurs artistes en concert. C'est les Camerounais eux-mêmes qui ont transformé leurs artistes en artistes voix bébé. Où tu vois les artistes en train de chanter dans des restaurants, en train de chanter dans les baptêmes. Parce que quand les artistes veulent se produire dans les salles, les Ivoiriens ne payent pas. Une comme moi, je vais prendre mon cas. Je peux payer pour aller voir le concert de Grâce Teka. Importe le prix. Je peux payer pour aller voir le concert de Charlotte Dipanda. Je peux payer pour aller voir le concert. Elles sont très peu.
Mais comment je vais aller payer pour aller voir le concert des gens qui sont toujours en live sur TikTok? Je vais aller payer pour aller voir le concert des gens qui chantent dans les restaurants. Mais je n'ai plus besoin d'aller voir d'aller au restaurant, d'aller payer le concert. Si je sais que si je m'en vais dans un restaurant dans le 17e, je vais te voir. Ou je vais aller, pourquoi il va aller payer pour voir quelqu'un que je sais que si je m'en vais je ne sais pas, dans un voie bébé, rien qu'à une visite, je te vois là-bas. Les artistes camerounais ont perdu la rareté. C'est-à-dire que ce qui fait l'artiste, c'est son inaccessibilité. Un artiste, vous croyez qu'on vient payer pourquoi? On paye pour voir des gens qui ne sont pas accessibles. C'est l'inaccessibilité d'un artiste qui le donne une cote. Vous êtes tout le temps sur TikTok en train de clasher. On ne sait plus si vous chantez ou vous êtes devenus les clasheurs. Hein? Et puis nous, moi je vais me lever, je paye. Je vais aller payer pour voir une diva comme Charlotte Dipanda. Je vais aller payer pour voir une diva comme Grâce Descartes. Je vais aller payer pour voir peut-être les artistes comme les... Il y a aussi une petite fille camerounaise là, anglophone là. Comment elle s'appelle? Oh. Comment elle s'appelle la petite anglophone là? Oh, elle vient d'avoir un bébé même. Je vais aller payer pour voir ça. Donc moi, je vais aller payer pour voir les Amazones qui sont en clash, en perpétuel sur Facebook. Je vais aller payer pour les gens que tu parles dans le 17e, elles ont aligné les petits, les Heineken, les formules en train de boire, bavader comme des folles, le ventre devant. Moi, je vais aller payer pour voir ça. Non. Les Ivoiriens, eux, ils payent pour soutenir leurs artistes. Qui se souvient de la petite fille, Aïcha d'emblée. Aïcha est partie seulement au concert du village. Les kermesses du village avec son bon gars. Le gars d'Aïcha Tremblay l'avait donné, il avait peut-être donné 5 000 avant. Elle est partie acheter un haut moulant, 2500, un pantalon, 3 000. Le soir, ils sont partis à la kermesse du village. Le DJ, c'était l'ami du gars d'Aïcha. Le DJ a commencé le remix. Aïcha, Farama, Youssoufa, Aïcha Tremblay. Tellement Aïcha, elle était c'est-à-dire en transe, que à l'honneur, c'est elle, son gars, mais on dirait que le DJ était venu chanter pour Aïcha et son gars, et l'ami de son gars. Ils étaient, tout le village les regardait. Quand le DJ a dit que Aïcha tremblait, Aïcha dit, je vais faire quoi pour marquer mon territoire? Pour marquer mon passage. Aïcha a mis les épaules comme ça. Elle a tremblé. Les Ivoiriens, comme ils aiment pas voir un buzz passer. Quelqu'un a pris Aïcha tremblé. C'est devenu... Aujourd'hui, Aïcha là est célèbre. Elle a construit la maison. Elle a donné à ses parents. Elle est devenue célèbre. Pour ce fait, en Afrique, la Côte d'Ivoire, c'est le premier pays qui soutient. Et quand les Ivoiriens veulent te soutenir, ils ne veulent pas savoir où tu es Camerounais, où tu es Tchadien, où tu es quoi. Non. Si tu fais quelque chose qui plaît aux Ivoiriens, eux, ils sont avec toi. Sur ce point, la personne qui vient dire, c'est-à-dire que je vous mets au défi. Les Ivoiriens, c'est un peuple, il n'y a pas le deux en Afrique. C'est un peuple qui se mélange facilement. C'est vrai, pas dire que non. Ils vont pas dire que non. Oh, c'est la chanteuse, le coupé, le bikoti. Nous, on ne danse pas. On va... Tu pars dans une boîte de nuit au Congo. Tu vas danser la rumba jusqu'à ce que tu sors. J'ai dit que tu rentres dans une boîte de nuit au Congo. Tant pis pour toi si tu ne sais pas danser la rumba. Mais en Côte d'Ivoire, quand tu entres dans une boîte de nuit en Côte d'Ivoire, tu retrouves tout. Les Ivoiriens, c'est un peuple. Ils soutiennent. Ils n'ont pas besoin que tu sois l'un des leurs. Voilà des Bordeaux qui est sorti dans ses amoureusements avec Viviane. Viviane, c'est toi qui m'as fait comme ça. Viviane, ça a pris. Maintenant, ça a pris. Tous les anciens sorciers du Cameroun se sont réveillés. C'est maintenant qu'ils veulent faire comité d'artistes pour faire le remix. Si ça, ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi?
Prince Aimé a souffert ici à Paris. Avant de venir même à Paris, il a voir au Cameroun comme ça. On peut soutenir même quelqu'un, même à cause de son handicap. En plus de son handicap, il a du talent. Ils ne l'ont pas vu. Il est venu ici en France. Il a fait comme ça jusqu'à lui-même. Il est parti à la préfecture d'Iker. I am défatigué for this aventure. Renvoyez-moi chez moi. Quand il est rentré chez lui au Cameroun, ayant passé plusieurs années dehors, il n'avait pas de repère. Il y a une seule personne qui s'est levée pour lui, qui a lancé la cagnotte pour lui trouver un logement. Cette personne s'appelle Longuet Longuet. Longuet Longuet qui a lancé une cagnotte pour pouvoir loger Prince Aimé de son retour de la France. Si Prince Aimé était un Ivoirien, les Ivoiriens n'allaient pas accepter qu'il rentre. Quand il a décidé de rentrer, c'est un peuple que je connais. C'est un peuple que je connais, les Ivoiriens. Si Prince Aimé était en France ici et qu'il était Ivoirien et qu'il a dit qu'il est fatigué dans la vie, il rentre. Les Ivoiriens allaient se lever, cotiser, prendre un appartement, payer même un an, mettre Prince Aimé dedans, leur donner à manger tous les jours. Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'ai organisé les 1 an de Maël, j'avais plein d'invités. J'avais une table de 10 personnes, une table de 10 Ivoiriens, mes amis. J'avais une table de 10 Ivoiriens. J'avais 200 invités. À l'anniversaire de Maël, les 1 an de Maël, au Seven Spirit, ici, limite 14-15e, j'avais 200 invités, 200 Camerounais, tirés sur des costumes, cravates. Il n'y avait que 10, à l'époque, j'avais un groupe d'amis ivoiriens, ils étaient 10, ils avaient une table. Tout le reste était les Camerounais. À l'anniversaire de mon enfant, j'avais servi que du renard blanc et du chivas. Et je ne me rappelle plus de quel rosé. Il y avait aussi un rosé et un vin blanc, un vin rouge. Les Camerounais là ont bu, bavardé, fait le boucan. Quand on a décidé de couper le gâteau, donc au moment de couper le gâteau, les Camerounais ont fini de faire leur boucan. Ils sont en train de raconter les histoires de Jakarta. Les gars ivoiriens là se sont levés, ils ont fait stop. Ils ont mis une bassine. C'est-à-dire qu'ils ont pris la bassine à champagne qui était sur leur table là. Ils ont vidé les bouteilles, ils ont déposé. Ils ont rempli la bassine là des billets de 50 euros. J'ai dit que 10 personnes, la honte. Les Camerounais, ils étaient dans la salle comme des chiens qu'on a coupé la queue. La honte pouvait les tuer. J'ai dit que les gars l'ont fait stop. La vieille mère, moi il m'appelle la Goka mère. Viens. Ils ont vidé leur seau de champagne là. Ils ont rempli le seau de champagne là des billets de 50 euros. Eux, ils n'emportent pas. Hein. Les Camerounais qui étaient avec les grosses cravates, tu vas voir un monsieur va prendre la bouteille de chivas comme ça, cachée dans sa veste. Manquer de respect à la veste. Ok? Les Ivoiriens, c'est un peuple qui soutient. Sauf ceux qui ne connaissent pas les Ivoiriens, qui peuvent dire le contraire. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire. Moi, quand j'arrive en Côte d'Ivoire, je suis comme au Cameroun. Je me sens autant ivoirien que les Ivoiriens sur place. C'est un peuple sociable, solidaire. Hein?
Il y a Bafana Flower qui dit bonsoir ma belle. C'est gagnant-gagnant. Oui, gagnant-gagnant quoi? Gagnant-gagnant quoi? Hein? Tous les sorciers de ton village qui sont sortis pour dire qu'ils vont créer un comité pour faire le mixage. Ils ne connaissaient pas que Viviane existait. Prince Aimé a combien de chansons, de musique dans son répertoire? Il a une que j'aime bien. Je ne voulais vous y rentrer au Cameroun. N'oubliez pas que vous êtes mes frères. Je vais aussi chanter pour vous. Je voulais aller au Cameroun. Maman, si on comptait sur moi pour être artiste, en tout cas, on devait taper la musique du deuil pour chanter. Pourquoi ils ne prennent pas une de ces chansons-là pour faire le groupement des artistes Mbrakata pour remix, les artistes de bar, les artistes de Nganda? Hein? Quand on demande aux artistes camerounais de lutter pour leurs droits, non, ils ne veulent pas lutter pour leurs droits. Parce qu'ils n'ont pas de droits et de bénéfices, ils ne peuvent pas vivre de leur art. Ils sont obligés de se transformer en artistes de Nganda, les artistes de voix bébé. Pourquoi ils ne peuvent pas prendre la chanson de Pierre Prince Aimé, Je vous aime là, pour remixer? À un moment donné, mes chers frères et sœurs, il faut laisser la sorcellerie. Voilà. Arrêtez avec la sorcellerie. Ça ne vous donne rien. On ne rabasse rien. Bafana Favlon, non. Donne à César ce qui est à César et à Jean ce qui est à Jean. On ne rabaisse rien. Les Ivoiriens soutiennent. C'est pourquoi les artistes de chez eux cartonnent. Parce qu'eux, ils soutiennent les artistes de chez eux. On ne rabaisse rien. Les Ivoiriens sont bien. C'est des gens bien. C'est les gens bien. On rabaisse que votre semblant. La preuve, voilà un exemple. Depuis les artistes de chez toi, là, ils attendaient quoi pour remixer? Prince Aimé est rentré même au Cameroun. Pourquoi même ces artistes-là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour lui? Pour leur confrère qui allait en aventure, qui a d'abord un handicap, qui allait en aventure et qui est rentré. Ils ont fait quoi? Si ce n'était Longuet Longuet. Le seul artiste camerounais, Longuet Longuet. Maintenant, parce que Viviane veut un peu être célèbre, tous les sorciers du village se sont regroupés. Tu parles de quoi rabaisser votre semblant? Il faut apprendre à apprécier ce qui est bon. Les Ivoiriens, c'est un peuple qui soutient. Pourquoi ça te dérange? Ils ont pris Aïcha Tremblay. Aïcha est devenue star aujourd'hui. Tu veux que je te cite combien de personnes qui ont réussi en Côte d'Ivoire qui ne sont pas des Ivoiriens? Est-ce que tu pouvais imaginer que Willy Jumbo, ou c'est Willy Gombo, ou c'est Willy Jumbo, est-ce que tu pouvais imaginer que ce gars n'est pas ivoirien? Mais il a été accueilli. Toi-même, tu es Camerounais, je pouvais le faire. Je vais le faire quoi, maman? Moi-même, je suis seule ici avec mes 2 enfants que j'essaye de donner la vie élevée. J'ai fini d'abord mes charges. Je suis musicienne. Avec la qualité de voix de crapaud que Dieu m'a donnée, si je chante quoi? Avec la voix de crapaud, si je peux chanter quoi? Je suis musicienne. Quand Prince Aimé était ici avec une cagnotte, moi j'avais cotisé mon peu que je pouvais dans sa cagnotte. Mais si tous les Camerounais, même vivant en France, avaient cotisé même, ne serait-ce que les 50 euros, comme ce que j'avais mis dans sa cagnotte, ils ne seraient pas rentrés. Hein? Admettez qu'on ne se soutient pas, nous les Camerounais. Oui, oui, oui. On ne se soutient pas mutuellement. Admettons-le. C'est pas méchant. C'est pas du tout méchant. C'est une triste réalité qui peut peut-être heurter, mais c'est vrai. Voilà. Donc, sur ce, vous avez vu ce que Marcos a fait aujourd'hui.
Marco Sodain, là, il faut dire qu'il donne 1 million pour le déplacement de Prince Aimé pour venir remixer la chanson avec de Bordeaux. Marco Sodain dit donne 1 million. Et on a vu tous vos gens de chez vous qui disent qu'ils prennent l'État. Il y a un autre qui avait dit, celui qu'on appelle, comment il s'appelle le gars, c'est là, qui avait pris Petit Fally là. Petit Fally est devenu quoi? À cause de lui, Grand Barack va casser nos tympans. Rentre à la maison et... Il avait pris Grand Barack qui va le produire. Bluffé Grand Barack. Grand Barack s'est convaincu qu'il était artiste. On est assis par terre, on attend, rentre à la maison et... Rentre à la maison et... Nos tympans comme ça souffrent. La souffrance de nos tympans. Hein? Arrêtez parfois. Voilà celui Steve Fa qui avait, il a pris Petit Fally, bébé Fally, ou c'est Petit Fally, Inge Fally, Inge Poupa. Ça a donné quoi? Il a pris Grand Barack, il a convaincu Grand Barack qu'il était, il allait produire Grand Barack, Grand Barack, qu'il était artiste. Grand Barack est resté au Cadier, il se retrouve encore dans son coin de soudure là. C'est à cause des venus dans nos tympans, rentre à la maison. Et... Arrêtez. Arrêtez. C'est un peuple, une terre promise, la Côte d'Ivoire, une terre accueillante. Tu peux parler comme ça, peut-être tu n'as pas côtoyé des Ivoiriens. Mon meilleur ami, c'est un Ivoirien qui est rentré s'installer en Côte d'Ivoire. Mon meilleur ami. Écoutez bien l'histoire. Hein. Bon, je ne sais pas si on me suit ou pas. J'ai un de mes anciens Djumba qui a beaucoup d'argent, qui est au Nigeria, un Nigérian. Le directeur de British Tobacco en Afrique de l'Ouest. En Afrique même. C'est un Nigérian. Il était en mission en Côte d'Ivoire. C'est les histoires de fin Covid. Il était en mission en Côte d'Ivoire. Je lui ai demandé de m'envoyer les dos. Lui dit que bon, il ne circule pas, il ne connaît pas. Il était à l'hôtel, je crois qu'il il était dans un hôtel deux plateaux. Il me dit, lui ne connaît pas les histoires d'aller envoyer l'argent là. J'ai dit, ok. J'ai un ami qui est sur place à Abidjan. Il me dit, c'est pas grave, dis-lui de passer dans mon hôtel le soir. Avant que mon avis là ne parte, maman, il était dans une suite. Il a préparé un buffet. Il a fait dresser un buffet à mon ami. Ouais, Flocoman. Quand il est sorti, il dit, yes, go Kamer, je te respecte. Tu es à Paris là-bas. Et puis il est parti. Mon ami là, l'ami nigérien là, l'a remis 1 500 000 de me donner. Il est sorti de là, il me dit, yes, go Kamer. Les go Kamer, je vous respecte. Tu es assis à Paris là-bas, toi dis-moi, dis-toi, dis-moi, dis-toi, dis-moi, dis-toi, dis-moi, dis-toi, dis-moi, dis. Jusqu'à le monsieur, ça dit que je suis arrivé dans sa suite, j'avais peur. Quand il avait fait dresser un buffet pour ma tante, cela prouve à quel point il a du respect pour toi. Je lui ai dit, bon, on fait comment? Il me dit, la go Kamer, va à Strasbourg-Saint-Denis, il y a un magasin à tel endroit, tu descends là-bas. Moi, il veut remettre l'argent là, ici à Abidjan, on va te remettre là-bas. Je lui ai dit, bon, envoie-moi 1 300 000, tu prends 200. Si c'était un Camerounais qui était parti chercher l'argent là, quand je suis quitté à l'hôtel là, j'ai pris le taxi, tu vois, le taxi partait. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé à un endroit, le taxi a garé, les gars sont rentrés, ils ont serré mon cou, ils ont pris l'argent. Ça, c'est un exemple que je vous raconte. Il a récupéré l'argent là la veille, le lendemain vers 10 h à Strasbourg-Saint-Denis, on m'a remis cet argent-là.
Mon bon ami, mon ami personnel même, c'est un Ivoirien. Il était ici à Paris, il est allé s'installer à Paris, en Abidjan. C'est un peuple que je connais très bien. Oui, ce n'est pas parce que nous, les Camerounais, on aime dénigrer notre semblant, non. C'est un peuple que je connais bien. Et c'est un peuple... Ma coiffeuse, c'est une Ivoirienne. Hein. La coiffeuse qui vient me coiffer souvent ici, là, c'est une Ivoirienne. C'est un peuple que je connais bien. Bon, je ne vais pas vous brûler votre nuit comme ça. Je vous souhaite une excellente nuit.